الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout clément, le très miséricordieux. Allah, le seul digne d'être adoré, qui a dit dans le Saint-Coran: la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Nous avons imploré la paix, la miséricorde et la bénédiction infinie d'Allah sur le bien-aimé, le sceau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, chaque musulman doit se poser la question sur la définition exacte de la vie ainsi que de l'être humain. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, la vie n'est que jouissance trompeuse. Mais l'être humain, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Allah dit dans Sourate Tariq que chaque âme, que chaque personne, que chacun fasse une rétrospection, regarde ce avec quoi il a été créé. Il a été créé d'une eau, c'est-à-dire le sperme. Eh bien, lorsque nous portons un regard très attentif dans le Saint-Coran et dans la succession des événements de la vie, nous comprendrons que l'être humain est égal à lui-même, à sa naissance comme le jour de sa mort. Frères et sœurs en islam, lorsque l'homme naît, il crie, on le lave et aussitôt on fait la prière sur lui. Lorsque l'homme décède également, c'est presque la même chose. Parce que yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Les jours où nous verrons l'ange de la mort, il n'y a pas la paix du cœur les jours de la mort.
Même si votre croyance atteint un niveau, un degré vraiment très élevé, devant l'âge de la mort, il n'y a pas la paix. C'est après avoir ôté l'âme que si nous avons eu la chance, Inch'Allah, d'être parmi les gens du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, que la paix commence. Donc, lorsque l'homme naît, il est égal à lui-même. Il est nu. L'homme naît nu. Et aussitôt qu'il vient sur la terre, on l'emballe avec le pagne. Lorsque nous mourrons également, c'est le même scénario qui va se répéter. Même si nous sommes riches n'importe comment, quelle que soit la grandeur de nos maisons, le jour où l'ange part avec l'âme et le corps devient inanimé, les plus beaux habits que vous portez sur vous, c'est la toute première action de la famille ou des membres de la famille, c'est de vous ôter ces habits sur vous et de chercher quelque chose pour vous couvrir. Parce que ces habits ne vous appartiennent plus. Ils appartiennent aux héritiers. Donc l'homme est né nu, enveloppé du pagne. Le jour également de notre mort, ce sera la même chose. Frères et sœurs en islam, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que chacun regarde, chaque personne doit regarder ce avec quoi il a été créé sur la terre. Lui, il a été créé. Et de savoir que cette vie n'est que jouissance trompeuse. Chers frères et sœurs en islam, si les bienfaits, si le bonheur de la vie devant Allah subhanahu wa ta'ala atteignait, n'est-ce pas, le poids du poil d'une moustique, ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala ne verront pas ou n'arriveront même pas à boire de l'eau. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, la vie dans laquelle nous sommes n'est que jouissance trompeuse. Frères et sœurs en islam, nous devons alors connaître ce pourquoi nous avons été créés par Allah subhanahu wa ta'ala avant que cela ne soit trop tard. Et pour les savants, le jour où nous naissons, les gens sont fiers. Le papa est fier, la maman est fière. Toute la famille se réjouit parce que nous avons une augmentation d'un membre de la famille. Le jour de notre mort, eux, ils vont pleurer. La raison pour laquelle les savants nous disent d'œuvrer de telle sorte que le jour où eux, ils seront en train de pleurer, parce que nous, on est pleurant. L'enfant qui sort du ventre de sa mère crie avec des pleurs. Donc, et la famille est en train de se réjouir. On nous dit de faire de notre mieux pour que le jour où nous allons partir devant Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où ceux qui ne sont pas encore partis seraient en train de pleurer, que nous puissions rire. C'est ça. Si nous avons pu atteindre ce but, cet objectif, le plus ultime, je crois que notre venue sur la terre n'a pas été vain. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le précise en ces termes, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Chers frères et sœurs en islam, le savant nous dit qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont en train d'enterrer leurs frères, enterrer leurs sœurs, alors que eux, leur temps n'est que proche. Mais ils ne le savent pas. D'où la crainte de la mort pour nous tous. Chers frères et sœurs en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Tu es mourant, eux aussi vont partir, et vous tous, vous vous rencontrerez devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, si le musulman comprend ces versets, et nous comprenons également le vrai sens de la vie, nous allons savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son adoration qui doit primer. C'est pourquoi le savant a dit
إن هذا الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تسم بسحرها قوما وتؤما وهم متخيرون بلا دليل. Que la vie que nous voyons, parmi les choses les plus infimes, c'est la vie qui est la plus infime. Le vrai poursuivant de la vie, parmi les humiliés, c'est le plus humilié. Le savant nous dit que la vie nous a transformés en des ambulants. On cherche par-ci, on revient par là, le matin on sort, on revient très tardivement, et le cycle continue si on ne fait pas attention jusqu'à ce que l'ange nous fasse assalamu alaikum. Frères et sœurs en islam, faisons de notre mieux pour que le jour de notre mort, au moment où les gens sont en train de pleurer, que nous soyons en train de rire. C'est-à-dire, on nous a déjà annoncé la bonne nouvelle du paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, frères et sœurs en islam, que faut-il faire pour que nous puissions partir avec un cœur léger devant Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons savoir que Zadul Qalil wa Tariq Ba'id wa Safar Farid, nos provisions que nous avons dans nos poches, dans nos valises, sont tellement insignifiantes. Alors que wa Tariq Ba'id, le voyage que nous allons effectuer, c'est un long voyage. Wa Safar Farid. Or, ce voyage, la route, elle est très longue, le chemin est long, et le voyage, il est obligatoire sur nous. Ceci étant, nous devons donc faire notre prière avant qu'on ne la fasse sur nous. Abonnons-nous donc à la prière. En dehors de cela, les 5 piliers de l'islam, Shahadat Allah ilaha illallah, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, celui qui a les moyens de les accomplir tous, n'a qu'à faire de son mieux pour le faire. Après cela, la recherche du pardon, le repentir. Repentons-nous avant que cela ne soit trop tard. Repentons-nous avant que le soleil ne se lève du coucher. Puisqu'il y aura ce moment où le soleil se lèvera de l'autre côté. Le pardon n'est plus acceptable, chers frères et sœurs en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu déjà ses péchés pardonnés, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Les péchés passés comme futurs te sont pardonnés. Nous t'avons accordé les bienfaits et nous t'avons guidé sur la voie de la droiture. Mais chaque jour, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-moi, Seigneur. Astaghfirullah, astaghfirullah, 70 fois. Qu'en est-il de nous qui mangeons péché, qui regardons péché, qui marchons dans les péchés, qui prenons péché? Même si vous-même, vous vous enfermez dans votre chambre, que vous ne voulez pas accomplir, les péchés même vont se déplacer à vous. C'est la vie ou le monde dans lequel nous sommes, chers frères et sœurs en islam. Sauf si vous ne sortez pas. Nos regards, nos expressions, ça fait partie. Tu ne peux pas rester du matin au soir, parler et ne pas commettre des erreurs. Donc chaque jour, ça ne prend pas assez de temps. Astaghfirullah, astaghfirullah, 70 ou 100 fois. Très important. En dehors de cela, approchons-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala et pardonnons-nous mutuellement.
pardonnez-nous. Entre les membres de famille, pardonnez-vous. Entre les frères et sœurs en islam, pardonnez-vous. Entre les amis, pardonnez-vous. Nous devons nous pardonner, c'est très important. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui nous a fait don de tous ces bienfaits que nous voyons sur la terre, nous commettons des erreurs envers lui. Il y a des péchés que nous commettons. Il nous a interdit beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui ne sont pas encore arrivés à se débarrasser de certains péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Lorsque tu viendrais à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, avec un péché plein, comme qui sont pleins comme le ciel et la terre, qui a rempli le ciel et la terre, et tu ne m'as rien associé, tu n'as pas fait l'idolâtrie. Si moi, Allah subhanahu wa ta'ala, la tête je suis capable de te pardonner de la même façon. Et d'ailleurs, dans Surat al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui marchent humblement sur la terre. Et lorsque on les provoque, ils disent paix sur vous. Ils ne répondent pas à des provocations. Ce sont ceux-là, ils n'adorent absolument rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'enquêtent pas la vie des autres. Si ce n'est pas ceux-là également qui ont tué les autres, on ne peut jamais attenter à la vie des autres. Ils ne commettent non plus l'adultère. Dieu dit, ceux-là qui le font, ils seront punis doublement. Ils lamentent, sauf ceux-là qui se sont repentis. Ils ont cru. Et ils ont fait de bonnes œuvres. C'est-à-dire la prière, la zakat, l'assistance aux pauvres, l'assistance aux membres de famille. Pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, il va leur pardonner. Il est lamentable. Leurs péchés là seront transformés en bénédiction pour eux. Quelle miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est vrai, c'est en islam. Nous regardons, nous ne payons pas. Nous mangeons avec le... On parle, on ne paie pas. Et l'électricité, si on ne paie pas, on viendra peut-être nous la couper. Mais on regarde, regardons l'air d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne payons absolument rien. Les plantes, les arbres, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a... sur notre propre corps même. La façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, mais c'est une leçon de vie pour nous. Malgré tout ceci, nous commettons les péchés. Malgré tout ceci, les gens font de l'idolâtrie. Malgré tout ceci, les gens volent. Malgré tout ceci, les gens font des jeux de hasard. Les gens font des prêts par intérêt. Les gens commettent l'adultère. Les gens commettent le péché. Mais Dieu dit, si tu reviens à moi en étant repentant, je te le pardonnerai de la même façon. Qu'en est-il de nous entre nous? Qu'est-ce qui peut arriver et que nous n'arrivons pas à nous pardonner? Quelqu'un qui se couche avec un cœur lourd parce qu'il a le problème de l'autre sur son cœur. Il n'arrive même pas à bien dormir. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la possibilité ou qui retient nos âmes, après cette fois se coucher là, vous êtes partis dans l'au-delà. On va faire comment, cher frère sur l'islam. D'où la nécessité de nous pardonner entre nous, c'est très important. Quel que soit ce que l'autre vous a fait, voilà, essayez de le pardonner. Faites de votre mieux pour le faire. C'est bien d'abord pour votre organisme, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonnera également. Avec tout ceci, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus des prières et des invocations, comme le messager lui-même le fait, oh Seigneur, toi qui de tous les cœurs, tourne mon cœur vers ton adoration, tourne mon cœur vers le fait de te suivre. Avec toutes ces invocations combinées, je crois qu'Inch'Allah, nous serons bien partis pour rencontrer notre Seigneur dans de bonnes conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs, qu'il fasse de nous des musulmans sincères, qu'il boute de ce monde, cette pandémie-là qui ravage le monde entier. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Avant les invocations, nous avons une personne qui est avec nous ici, mais qui a un sérieux souci, dont nous devons assister chacun de la façon dont nous pouvons. Nous connaissons combien il est important pour les activités de l'islam, mais avec ce souci, je crois que nous pouvons faire quelque chose à son endroit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nos moyens
qu'il accroisse nos revenus et qu'il nous accorde les bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide le frère également à résoudre ce problème-là. Peut-être avec nos contributions, cela pourrait quand même résoudre ce problème pour qu'il puisse se relever de nouveau. Allah wa sallu ala khair khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. وقال أمركم الله تعالى وقال عز من قال إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج هم المأمومين ونفس قرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, qu'Allah accroisse nos foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une longue vie et que nous demeurions dans de bonnes activités. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seigneur Dieu, nous avons des malades qui sont sur des hôpitaux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde sa guérison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse. La santé, elle est très nécessaire dans la liste du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa santé. La liberté également, le temps libre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les accorde. C'est quand on fait un jour ou 2 ou 3 jours en prison qu'on saura que la liberté, elle est quelque chose. Donc tous les prisonniers également, qu'on doit libérer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse les libérer également. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seigneur Dieu, les femmes qui sont en état de grossesse, qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de la pauvreté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'ingratitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne des accidents de circulation. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seigneur Dieu, parmi nous, il y a ceux-là qui sont mariés mais qui cherchent des enfants qui n'en trouvent pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite cela. Ceux-là qui cherchent à se marier qui n'en trouvent pas non plus. Soit leur âme sœur, soit les moyens manquent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite également. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. Seigneur Dieu, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, nous avons des besoins. C'est toi qui es le meilleur qui puisse nous les satisfaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfasse nos besoins. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seigneur Dieu, nous avons des morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis. Nous également, le jour de notre mort, qu'Allah nous prenne étant soumis à sa volonté. Qu'Allah nous prenne avec la ilaha illallah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Le jour de la résurrection, qu'Allah fasse que nous tous nous puissions nous rencontrer dans le paradis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne du feu de l'enfer. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seigneur Dieu, nous avons également des diplômés qui jusqu'à aujourd'hui ne trouvent absolument rien à faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite également. Ceux-là qui sont toujours sur les bancs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite également. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah.